Et salut tout le monde, c'est Krades et on se retrouve pour notre épisode 34 sur Légende Pokémon Zelda. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que du coup j'enregistre avec un autre logiciel. Donc avant j'utilisais Elgato 4K Capture Utility. Maintenant je suis passé sur OBS pour pouvoir mettre la cinématique d'intro et d'outro directement sur la vidéo sans comment dire faire de montage. Donc voilà, il y aura juste le son du jeu et de ma voix euh, qu'il faudra que je règle plus ou moins en direct là, à savoir que je ne fais pas de stream, de live en direct. Donc j'ai juste mon ressenti à moi, à savoir que bah, j'ai le son à fond normalement dans mon casque et j'ai mon retour voix. Donc je peux parler aussi des fois bizarrement peut-être. Voilà. Sur ce, nous allons commencer à jouer. À vrai dire aussi, j'étais un peu sceptique là de commencer puisque bah c'est le premier épisode que je tourne avec OBS du coup. Mais bon, adviendra ce qui adviendra. J'espère aussi que la qualité vidéo et autres sera bon, hein. J'ai juste un peu peur à ce niveau-là. Voilà. Allez. Alors, non. Déjà, pour commencer, niveau son du jeu et de ma voix, ça a l'air d'aller. Du coup, on s'était arrêté au dernier épisode. On avait un peu fait la zone sauvage numéro 20, puisqu'on avait fini dans plus ou moins l'aventure ou l'histoire principale dans l'avant-dernier épisode. Et là, ce que je vous propose, c'est d'aller voir le fameux Royal Zelda Infini. Je ne sais pas s'il faut pas que j'ai pas un ticket déjà. Vous pouvez désormais participer au Royal Zelda Infini. Obtenez un ticket défi pour prendre part au match infini et décrocher la récompense. Ouais, il faut peut-être que j'ai un ticket déjà, mais on va aller voir. Je voulais aussi y aller pour les méga gemmes. Donc on va voir. Oh, elle va nous donner un Raichu d'Alola. Enfin, je pense. Ah d'ailleurs, soit dit en passant, depuis la dernière fois que j'ai joué, normalement, il y a eu une mise à jour. Je ne sais pas si je l'ai faite, mais on va aller voir. Puisque il y a, je crois que c'est jeu en ligne du coup, cadeau mystère via internet. Il y a une mission avec Mewtwo, je crois. Euh, Ça doit être voilà le projet M. Pour y accéder, je crois qu'il faut avoir terminé le jeu, hein. Mais je ne sais pas jusqu'où en vrai. Parce que là, pour moi, on a plus ou moins terminé, mais pas sûr. Donc, une nouvelle mission secondaire X est disponible. Remplissez les conditions pour déclencher le projet M. Vous avez reçu du coup une Mewtwo Hit X et une Mewtwo Hit Y. Le reste, on avait déjà récupéré. Connexion, oui. Voilà. Je ne sais pas du coup si on a rempli en vrai les conditions pour la mission de Mewtwo. Je sais pas, je vous avoue. Du coup, allez.
On va voir le Royal Zeda Infini. Ok, bon, bah c'est avec lui. Déjà, on va lui parler à elle. Voulez-vous échanger vos méga fragments contre des objets? Oui. On en a 777. Absolument pas fait exprès. Ah, il y a des poids... pouvoir... poignée pouvoir, ceinture pouvoir. Jamais vu ça, c'est nouveau. Permet à la main de progresser plus vite, mais la réduit pendant le combat. C'est des nouveaux trucs, ça, non? Je sais pas, il faudrait que je me renseigne là-dessus. Excusez-moi. Du coup, on prend quoi? Parce que je voulais terminer les petites là, mais bon. Il y en a beaucoup à récupérer. Je crois que je peux même pas en... Ah si, on peut en récupérer 3 là. Voilà. Ah, il faut vraiment une tonne de fragments hein, pour tout avoir. Allez, voilà. Le comptoir pour les matchs infinis, c'est par ici. Il vous faut un ticket défi pour pouvoir tenter sa chance dans un match infini. Comme lors du Royal Zeda, vous devez accumuler les points tickets dans une zone de combat. Ok. Bon, bah on va attendre que la nuit tombe. On va voir avec elle déjà, vu qu'il y a une mission là. Allô là! Je suis une membre de l'Union de lutte pour le triomphe des Raichu d'Alola, soit l'Ultra. Bon, cela dit, je suis la seule membre de cette association. Bref, tu sais ce qu'est une forme régionale? Ne réponds pas, c'est une question rhétorique. Et je vais continuer à parler de toute façon. Certains Pokémon changeant d'apparence lorsqu'ils s'adaptent à une certaine région. Même le célèbre Pikachu évolue différemment à Alola. Plutôt que d'expliquer les différences, c'est plus facile de voir les deux formes pour les comparer. Voilà ce que je te propose. Faisons un combat. Toi, un Raichu banal, contre moi, mon Raichu d'Alola. Ok, donc va falloir que je voie un Raichu. Déjà, il y a le combat en Pikachu. Lorsque tu as un Raichu prêt à affronter son homologue d'Alola, reviens me voir. Ok, bon, bah il faut vraiment entraîner notre Pikachu, hein. D'ailleurs, en vrai, je sais même pas si s'il est good, hein, je crois pas. Hein. C'est comment déjà, je sais plus. Ah si, c'est R. Ouais, il a des trucs passables. Voilà. Il est peut-être pas ouf, mais bon. On fera avec. On fera avec. Il y a une autre mission. Non, calme-toi. Oh. Le bal bazar, c'est de la balle. C'est quoi? Tiens, j'ai un cadeau pour toi. Vous recevez une sombre ball. Tu connais cette boutique, le bal bazar? On peut y acheter des Pokéballs rares. Ah ouais? Ah, j'avais même pas. J'avais même pas vu. Ah, tu peux acheter les Honor Balls. Ouais, ils te les donnent gratuits quand t'achètes des Pokéballs au centre Pokémon. Et t'as les Lux Balls qui permettent de gagner rapidement l'amitié d'un Pokémon sauvage à attraper. Ouais.
Alors lui, c'est le... Ouais, bah voilà, il est marqué réalisateur, hein. On a eu déjà 2 quêtes avec lui. Oh, tu tombes bien. On est en train de tourner le dernier film de ma trilogie. Je tourne une scène où un Pokémon préhistorique saccage une ville à notre époque. Pour l'occasion, j'ai pensé au roi du monde préhistorique, Rexilius. Mais j'ai pas le budget pour restaurer un fossile moi-même. C'est pourquoi j'attendais ta visite. Est-ce que t'aurais restauré un fossile pour le faire évoluer en Rexilius par hasard? C'est oui. Tu veux bien me laisser le filmer? Si excusez-moi. Si t'acceptes, j'aurai un petit rôle à te confier cette fois. Ok, bah il va falloir le faire évoluer. De toute manière, il est dans l'équipe, donc ça tombe bien. Voilà. On va trouver un banc, peut-être, ça ira plus vite. Même si on peut bientôt passer le temps. Alors, on se téléporte, go. Peut-être reprendre quand même un autre Pokémon. Ou attendre, je sais pas. Non, on va faire avec Dracofeu et l'autre. Mettre KO. Ouais, non, attendez. Je vais reprendre un autre Pokémon. Boîte. On va virer lui pour l'instant. Je suis bête. J'ai pas remis, on va remettre Absol du coup. Comme ça, je peux prendre ça. Et c'est mettre KO avec une capacité de type spectre. Ok. Ok, le gars il est de rang infini. Donc ok, déjà ça fait 2 KO. Parce qu'il en faut 50 000 quand même. Je veux bien me séparer d'une carte bonus. Vas-y, t'as quoi? Mettre un adversaire KO d'un seul coup. Ok. Ça c'est quoi? Mettre... Bon, on va prendre. Comme ça nous en fait 2. Là... Est-ce que ça a compté du coup? Je sais pas si ça a compté le fait que je l'ai mis KO son premier Pokémon. Ça a compté. Donc on a déjà 8000 points d'un coup. C'est cool. Absol est un peu... Voilà, on va le soigner. C'est quoi? C'est BF Rêve, je crois, brûlure. Ok, vas-y, tranche-nuit, aiguille sombre. Mais non!
Qu'est-ce que tu m'as fait? Vas-y, utilise Griffon. Parce que bon, 20 000 points, ça va nous aider, quoi. À aller plus rapidement. Je vais peut-être lui balancer une petite potion, voilà. Ah tiens, boîte... non, attendez. Et à faire évoluer du coup. Par contre, ah oui, ça va, c'est vrai. Elle, c'est de nuit, lui, c'est de jour. Mais est-ce que du coup, j'ai besoin de lui faire passer un niveau de jour ou niveau 39 si... Je sais pas, on verra. Félicitations, Amagara évolue en Dragmara. Ouais, c'est Dragmara, je crois. Donc, du coup, bah, boîte, et je vais le mettre de côté, en vrai, c'est un Pokémon que j'aime bien, plutôt. Voilà. Du coup, Stalgamin. Voilà. Et... Mince. T'es où, Absol? Merci. Je vais arrêter d'utiliser Tranche-Nuit et je les tue à chaque fois en un coup, leur premier. Ok. Ouch. Ça fait mal. On va pas se mentir. Par contre, mon Griffon, là, il est passé où? Merci. Ok, ça c'est fait. Par contre, j'ai pas d'autres missions là. Ça me saoule un chouïa. Eh oui, non. Tac, j'ai oublié d'utiliser une potion. Oh. Super. Et KO. Voilà. Merci. Il n'y a plus que 2 Pokémon à mettre KO. À la base, moi, c'était ça. À utiliser une capacité de type acier. J'en ai pas vraiment de capacité acier. Ça non plus. Là, je crois que je viens de par là. Oups. Je veux pas
tourner à tout hasard, merci. Vas-y, mince. Bien sûr. Hein. En plus j'avais oublié de le soigner, vas-y, tue-le, son bagaïd là. Il va m'énerver. Putain, ils font mal hein, quand même, hein, leurs Pokémon. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a eu un grappe là de niveau, le machin. Je dis pas que c'est un peu abusé, mais bon. Du coup, par là, on a quoi? Un holoporteur, je crois que ouais, ici. Tac. Il va se retourner avant que je puisse. Non, c'est bon. Vas-y, utilise Griffombre. Aïe. Viens là. Vas-y, rebalance Griffombre. Ok, c'est bon. Escavariel. Aïe. Griffombre, ça n'a pas d'effet sur lui. Relou. Espèce de relou. Il me manque qu'un. Bon, après, de toute manière, on a quasiment tous les trucs. Ouais. Ça me rapporte pas beaucoup, mais bon, vas-y. D'un seul coup, vas-y aussi. Bon, bah déjà ça c'est fait. Voyons voir si on arrive à tuer son antiflore avec Griffombre. C'est bon. Normalement on devrait avoir assez de points je crois, non? Ouais, on a assez de points. Ticket de défi obtenu. On n'est même pas à la fin de la nuit. Même pas la moitié. Non, il peut toujours pas évoluer. Tyranidur, peut-être le retirer. Et en mettre un autre. Mettre qui? Roucoups. Voilà. Pour essayer d'avoir au carnage. Lancer un combat avec capacité de type psy. Bah j'ai un type psy. Vas-y. Il faut juste que ça coche. Potion max. On soigne. Voilà. Ouais. Ça peut être faisable. À voir. Pour ça, il faut juste que j'arrive à taper 10 ennemis. Je suis bête. Il fallait que je lance une attaque psy à la base. Ouch.
Heureusement que moi je peux les soigner, mes Pokémon. Ouais. Eux, ils les soignent pas. Viens là, Absol. Éloigne-toi. Le temps que Tranche-Nuit revienne. Voilà, vas-y, termine-le. Donc je crois que je me suis pris son attaque. Où ça? Où ça? Ah, lui. Ok. Non, non, non. Tac. Mince. J'aurais peut-être pas dû mettre Drac au feu, mais bon. J'ai oublié qu'il type eau et en plus roche, donc avec Drac au feu qui est type feu et vol, ça le fait pas trop. Ah, j'aurais pu utiliser son lance-flamme. Ouais. Bon après là je trouve que c'est simple. Après je crois qu'il y a un truc quand même avec le Royal Zelda Infini qui va pas trop me plaire peut-être de ce que j'ai pu voir. Bah il était où le holoporteur? Il y avait pas un holoporteur quelque part? Ok, donc ça c'est fait au moins. Ouch, je suis brûlé. Ah si, il est là. Mince, mauvaise touche. Tant pis. Ok, Stalgam peut évoluer. Cool. Vas-y, donne. On n'est jamais trop à court d'argent dans les jeux. Alors, qu'est-ce qu'on a là-haut? Ouais. Tente-toi, please. Tu veux bien te retourner?
J'appelle pas ça vraiment de retourner, mais bon. Vas-y, tranche-nous. Ouch. Ça fait mal. Bon. Bah... il se lance là. Du coup, sacoche, rappel, utiliser. Voilà. Et push. Non. Merci. Voilà. Sinon, du coup, faire évoluer. Quoi? Stal gamin évolue. Ne peut pas intervenir. Félicitations, Stalgamin évolue en Onigali. Oniglali, excusez-moi. Je sais pas si on prononce le L, le premier. Onigali, je disais. Moi, je dis. C'est peut-être Oniglali. Autant pour moi. Non. Boîte. Voilà. Lui, je m'en fiche un peu. Où est-ce qu'il y a la place là? Après, plus aperçu des boîtes. En vrai, il y a de la place là aussi. Ouais. Place un peu partout. Du coup, je vais prendre qui? Il y a notre Brasillon là, faire évoluer. Ah, c'est le baron. Est-ce que je fais évoluer le baron ou le mien? Je vais prendre lui. C'est notre Brasillon de départ. Paralyser un Pokémon adverse. Youp. Bah c'est moi qui ai été paralysé. Sacoche, guérison, tac, voilà. Psycho boost. Et tranche-nuit. Allez, plus qu'un. Je trouve que la nuit est prolongée là. Enfin, c'est peut-être que... Non. Je sais pas si c'est que moi. Enfin, une impression que j'ai. Ok, il a un Dracolos. Bah oui, mais bon. Bien mignon. Hein. Mon Absol, il est coincé là-bas, s'il te plaît. Tu veux que je fasse quoi? Voilà. Je
Je crois qu'il m'en restait qu'un. Ah, non, c'est bon, je l'ai pas tué. Voilà. Normalement, je crois qu'on a fait les 2 missions. Ouais. Ça va nous faire 120 000 Poké-Dollars. Vas-y, donne. Merci. Type insecte, on n'a pas. J'étais accroupi derrière les herbes, s'il te plaît, quand même. Ça serait bien en vrai si j'arrive à avoir 4 victoires en plus, mais ça m'étonne quand même, avant qu'il fasse nuit. On va pas avoir 20 combats. Il va manquer 2 et... Non, carte bonus m'intéresse pas. Allez, lève-toi le jour. Non, avec 20 combats, normalement, on a un bonus de 2,5 normalement, au lieu de 2. Mais bon, on va pas cracher sur les 135 000 Poké-Dollars. Alors, déjà, téléporte-moi un centre Pokémon pour commencer. Que je les soigne. Bonjour, je voudrais soigner mes Pokémon. Merci. Non, pas besoin. À bientôt. Du coup, non, c'était pas ça. On fait évoluer Roucoups. Je crois que ça se dit pas Roucoups.
Non, je sais plus. Félicitations, Roucoups évolue en Roucarnage. Et on va faire évoluer notre Brasillon. Quoi? Brasillon évolue? Ne pas intervenir. C'était notre petit passe rouge du début du let's play, donc bon. Après, c'est vrai que Flambizarre, en vrai, je l'aime pas spécialement. J'aime bien Brasillon, mais Flambizarre, je sais pas si c'est son... Comment dire? Le torse, du coup, qui devient gris ou autre, mais j'aime pas trop. Félicitations, Brasio évolue en Flambizarre. Du coup, boîte. Après, non, il est déjà un peu gris-bleu, mais je sais pas. Là, je le trouve sympa, Brasillon. Flambizarre, un peu moins, je trouve. Roucarnage, bah, je vais te mettre là, voilà. Et du coup, attends, je peux le faire évoluer, lui. Et après, on va prendre Pan d'Espiègle. Ouais, je peux le faire évoluer. Faire évoluer, du coup. Quoi? Tyrannie dure évolue? Ne pas intervenir. Félicitations, Tyrannie dure évolue en Rexilius. Ok, bah déjà, on va pouvoir faire ça aussi. Du coup, on se téléporte là. Et on va là. Incroyable! Un Rexilius en chair et en os! Tu veux bien que je le filme alors? Bien sûr. Je savais que je pouvais compter sur toi. Je vais faire de vous deux des stars. De vous deux des stars. Excusez-moi. Allez, on reprend le tournage. Prêt? Action! Oh! Regardez là-bas. C'est terrible. Qu'est-ce que... Oh non! Il fonce droit sur nous! Coupé! C'est quoi ce cri? Un numéro de charme? Je veux de la terreur, pas du choupi. À ce sujet, ils, ils n'en ont, ils n'en ont pas l'air. Mince, excusez-moi. Ils en ont pas l'air, mais les Rexilius peuvent apparemment apprendre la capacité charme. Il faut croire que leur tempérament violent s'estompe face à leur dresseur ou dresseuse. Quoi? Donc il peut pas tourner avec sa dresseuse sans lui faire les yeux doux? Quoique, un Pokémon préhistorique qui s'attache aux êtres humains. Je crois qu'on tient quelque chose. Vous êtes sûr? J'ai l'impression qu'on a changé la totalité de nos scripts là. Et c'est très bien comme ça. Je pensais que les Pokémon terrifiants étaient un bon thème pour cette trilogie, mais que nenni. L'harmonie entre êtres humains et Pokémon, ça, c'est un angle bien plus intéressant. En tout cas, ce qu'on a filmé jusqu'à présent correspond parfaitement à ce merveilleux thème. Ça dépeint bien mieux la réalité d'Illumis que mon idée initiale, qui baignait dans les clichés. Mes films vont cartonner, c'est sûr.
Merci à toi et à tes Pokémon de m'avoir aidé si bien, de m'avoir si bien inspiré. Voilà, du coup, boîte. Rexelius, on le met de côté parce que je l'aime bien. Il y a le Staros aussi qu'on doit up. Il y a aussi les Coiffarelles qu'on doit up. Et après, on va prendre en choix que je peux pas encore faire évoluer. Je sais pas, il évolue à quel niveau déjà en choix. Je vais regarder rapidement. Ah, j'ai oublié de faire un truc. J'ai oublié de mute mon téléphone. Alors, évolution. En chouette, Zeda. À partir du niveau 39, qui lui-même évolue au contact d'une pierre foudre depuis Légende Pokémon Zeda. Ok, donc voilà. C'est bien des fois d'être d'aller voir sur internet quand même. Hein. D'ailleurs, des fois, je me demande comment tu veux savoir avoir l'info. Quoique, je crois qu'on avait eu une mission qui parlait de ça. Si, je crois qu'il y avait une mission qui parlait d'un mec qui voulait faire évoluer ses lamproies. Et c'était avec une pierre foudre. Mais bon, c'est une mission secondaire, voilà. Personnellement, là je viens de me rappeler, mais bon. Allez, vous avez un ticket défi. Voulez-vous disputer un match infini? Bah écoute, oui. Voici votre adversaire. Ouais, c'est pas notre premier adversaire qu'on a affronté là. Pour le Royal Zeda, le chauffeur de taxi. Vous êtes prié de vous rendre sur le terrain de combat pour y rencontrer votre adversaire. Si on m'appelle maintenant le Z absolu, c'est parce que la lettre Z est absolument géniale. Ah, et il pouvait peut-être me prévenir, quoique ça me lançait directement un combat aussi. Parce que généralement, des fois, voilà, il faut que tu ailles à l'endroit indiqué. Là, c'est direct, il te balance le combat. Ça, voilà. C'est une des choses que j'apprécie moyennement dans le jeu. Après, j'avais soigné mes Pokémon, donc bon. C'est mon dernier Pokémon. Il fait honneur au Z, la dernière lettre de l'alphabet. Zacharia envoie un Pikachu. En quoi il fait honneur au Z? Non mais s'il te plaît, déjà c'est notre premier adversaire qu'on affronte pour le Royal Zeda. Et en plus de ça, ils l'ont laissé avec ses Pokémon qu'il avait au même niveau et tout. Quel est l'intérêt? Surtout quand tu dois t'amuser à voir, comment dire, à faire un ticket, à avoir un ticket défi. Pour ça, quoi. Tu combats des Pokémon niveau 50 et tout la nuit pour te retrouver avec un mec qui a des Pokémon niveau à peine 10, quoi.
C'est... Grâce au combat, je me lance des défis encore et encore, même si je finis toujours par perdre. Ouais. Ah, bah j'ai bien fait là de regarder mon téléphone, je l'avais pas mis en mute. Et là j'ai un suspicion de spam qui m'appelle. Félicitations, vous avez remporté à ce jour un match infini. Voici votre récompense. 5 doses de protéines. Ouais. 10 bonbons XPM. Veuillez récupérer un autre ticket défi avant de retenter votre chance. Crades, faut que tu rentres immédiatement à l'hôtel. C'est méga urgent. Ouais, bah les matchs infinis, je ne sais pas. Il faudrait voir au long terme comment ça se passe. Parce que là, le match, c'était pas vraiment ça, hein. Je vais pas vous mentir. Je ne sais pas du coup ce qui va se passer. Vous devez désormais... Et ouais, bah c'est un objectif. Voilà. Écoutez, ouais, bah on va y aller, hein. On va voir ce que ça nous met. Comme nous retrouvons. À Z. Les mots me manquent pour exprimer mes sentiments suite à son décès. À combien d'âmes a-t-il dû dire adieu au cours de sa vie? C'est difficile à estimer. Et pourtant, personne ne fut à ses côtés quand elle quitta ce monde. Je suis néanmoins satisfait d'avoir pu lui parler, même si notre échange fut de courte durée. Pouvez nous dire de quoi vous avez discuté? De la souffrance qui pèse sur une vie d'éternité. Et de ses actions, les bonnes mais aussi les mauvaises. Vous pensez que la création de l'ange pour protéger la paix était une mauvaise action? Pas forcément, mais je peux pas nier qu'elle a joué un rôle dans le chaos qui a secoué Illumis. J'ignore encore comment, mais il me semble clair que l'ange est lié à la prolifération des Pokémon. La cohabitation avec les Pokémon est-elle possible dans une ville conçue par les êtres humains? Nos modes de vie sont si différents. La solution est-elle d'ériger des barrières holographiques pour nous séparer? N'existe-t-il pas une autre voie? Il me tarde de voir ce que l'avenir réserve à cette ville. Moi aussi. Ceci étant dit, ce n'est pas pour te raconter cela que je suis venu te trouver. Après notre rencontre dans mes anciens laboratoires, d'autres souvenirs ont refait surface. Je me suis rappelé l'existence de deux êtres. Celui qui donne et celui qui prend. Aïe. Est-ce que là, il faut que je fasse un choix? Parce que je suppose que celui qui donne, ça va être Xerneas, et celui qui prend, c'est Yveltal. Mais est-ce que... J'ai pas vu... Enfin, en tout cas, dans le combat des saisons, j'ai pas vu Yveltal. Est-ce que il faudrait... Ça serait mieux de prendre Xerneas? Parce que là, c'est ça c'est un peu problématique. C'est que là, tu sais pas en fait. C'est vu que avant, tu avais du coup, par exemple, XY, tu prenais du coup X. C'est sur la jaquette, tu avais le Pokémon plus ou moins légendaire qui était associé à la version. Donc tu savais que tu allais avoir Xerneas.
Et dans Y, tu savais que tu allais avoir Yveltal. Là, je sais pas. Je sais pas si on a Xerneas ou Yveltal. Je vais répondre celui qui prend. Mais si je peux pas avoir Xerneas derrière, je dirais que ça peut être embêtant. Bon, allez, c'est parti. J'aimerais pouvoir t'en dire davantage, mais je ne me souviens que de ces mots. Une autre chose me préoccupe. Sigurd ne s'est pas montré depuis les événements. Je présume qu'il a épuisé toute son énergie et cherche à se ressourcer quelque part. Comprends-tu ce que cela signifie? Tu es la seule sur qui je peux me reposer. Tu sais tout de la situation à présent. Je pense que tu devines ce qu'il te reste à faire. Mais de quoi il parle? Ça nous avance à rien s'il parle en énigme. C'est clair. On en saura peut-être plus si on demande à d'anciens membres de la Team Flar. De qui tu parles? Bah, Myosotis ou Sandro, par exemple. C'est une bonne piste. Commençons par là. Ok, donc peut-être qu'au final, on peut avoir les deux. Et du coup, au niveau des quêtes... Ah, j'ai toujours le truc continuer à participer au Royal Zelda Infini. Mais je sais pas quand est-ce que ça se termine au final. Y a pas d'infos. Donc je sais pas si c'est une quête plus ou moins infinie le truc. Hein. Parce que d'ailleurs, à un moment donné, je crois que justement, c'est que j'avais vu une personne qui, justement, au bout d'un certain nombre de combats, je sais plus combien, elle était retombée sur le personnage là qu'on vient d'affronter là, avec ses Pokémon de niveau 10. Donc bon. On va voir les... Pour finir l'épisode, on va essayer de voir les missions qu'on a à droite et à gauche. Ah, bah c'est l'infirmière Joël. Enfin, la personne responsable du centre Pokémon ici. Qui est Fabienne d'ailleurs. J'avais jamais même pas fait gaffe qu'elles avaient des noms. Il y a leur nom d'affiché. C'est vrai que j'ai pas tilté. Mais jusque là. Pour moi c'était. Même si bon, il y en avait qui. C'est pas. Enfin, c'est par rapport aux œuvres et tout, les jeux Pokémon, les infirmières Joël, et lui ressemblaient plus ou moins à elle. Et il y en avait certaines, enfin, elles se ressemblaient tous, hein, et il y en avait certaines qui pouvaient ne pas trop se ressembler, quoi. Dans le jeu, là. Enfin, surtout au niveau de la couleur de peau. Après, bon, je sais plus si dans... Comment dire? Je crois que dans l'animé, il y en a certaines qui pouvaient être plus bronzées, quoi, au niveau de leur couleur de peau. Mais voilà, bon, c'est un sujet sensible, donc je vais pas en parler plus. Voilà, j'essaierai de faire attention quand même pour leur nom. Enfin bref. Je travaille au centre Pokémon, je sais donc soigner les blessures des Pokémon. J'ai voulu partager ce savoir avec mon équipe. J'ai donc appris à mes Pokémon des capacités qui restaurent les PV. Cela en fait des adversaires coriaces. Ça te dirait de te mesurer à eux?
Viens me parler quand tu voudras te battre contre mon équipe. Bah écoute, vas-y. Bonjour, que puis-je faire pour vous? À propos de notre combat. Alors, ça te dit d'affronter mon équipe de soigneurs? Allez, c'est parti. Ah. Des échanges de victoires vont s'envoler dès que mes Pokémon vont se soigner. Bah, pour ça, il faudrait qu'ils arrivent à se soigner autant que je leur fais de dégâts, sinon pas d'utilité. Fabienne, la réceptionniste, veut se battre. Fabienne, la réceptionniste, envoie un Igualta. Meganium, go. Utilise Téléruforge. Ouais, bah il s'est pas soigné. Hein. Fabienne, la réceptionniste, envoie un Roserade. Tac. Utilise lance-flamme. Ok. Fabienne, la réceptionniste, envoie un Mélodelfe. Et l'envoie un Seracroll. Ouch, qui m'a mis assez mal, puisque c'est un petit peu sol ou roche. Et voilà. C'est sûr que si tu ne laisses pas à mes Pokémon le temps de se soigner, ah bah oui. Excusez-moi, j'ai éternué, donc j'ai coupé le micro. Quelle force, quelle ténacité, tu m'impressionnes. Je sais bien qu'on ne peut pas gagner en comptant uniquement sur des capacités de soins. Je l'ai même appris en compte. Je l'ai même pris en compte dans ma stratégie, mais cela ne m'a pas empêché de perdre. Je n'ai d'autre choix que de reconnaître ta force, ainsi que mes propres faiblesses. Après tout, je travaille au centre Pokémon, et ce que je fais de mieux, c'est soigner les Pokémon. Et à propos de soins, je vais commencer par remettre d'aplomb mes Pokémon blessés. Et les miens? Ça fait tout drôle quand c'est mes propres Pokémon que je dois soigner. Merci d'avoir attendu. Mon équipe a retrouvé la santé. Hihihi. Bon, à présent, je dois reprendre le travail. Revenez nous voir quand vous voulez. Nous serons ravis de soigner votre équipe. Bah non, elles ont pas de nom. Elles ont pas de nom. C'est bien ce qui me semblait. J'ai mon équipe qui est soignée. Elle a même pas soigné mon équipe, sérieux. Je sais pas, elle aurait pu quand même soigner mon équipe. Merci d'avoir attendu. Votre équipe a retrouvé la santé. Non, pour l'instant. Du coup. Je sais pas si on... Bah non, il y a les deux, donc... on pourra... Je pense que dans l'épisode précédent, on ira voir là ces deux trucs. Précédent. Non, dans le prochain épisode.
C'est fatigue. Voilà. Il y a une mission là-bas. Non. Ok. Niveau 34, ok. C'est niveau 39, je crois. Bah attends, tiens. On va passer peut-être par là. Peut-être des Pokémon que j'ai pas capturés ici. Ah, il n'y a que Armure. Armure, je crois qu'il est sur le toit. Ah non, tiens, il est là. Ouch. Bah ouais, non. J'ai pas du coup. Non, je voulais. Je voulais mettre Léviator du coup, puisque c'était des types feu. Mais j'ai pas été assez rapide. Je suis où? Ok, je suis là. Boîte. Tac. Léviator. Donc. Ah non, ça serait bien qu'on arrive à avoir Armure. C'est Armure ou Armure, je sais plus. Ouch. Ah, ils sont... Vraiment, des fois... T'es là en train de courir et tout. Allez, vas-y, on teste avec une hyperbole pour voir. Il est rentré. Ouais. Armure, est-ce que du coup je l'ai tué sans le vouloir ou est-ce qu'il est allé là-haut? Il est juste là. Et il y a un Mystibule là. Ok, vas-y, utilise lance-flamme. Utilise déflagration. Il est pas rentré. Sniff. Dommage. Boîte. Ah, j'avais capturé un Emelios comme ça. Ok. Ensuite, il y a lui qu'on met là. Et... ouais. Alors lui, je vais le garder puisque normalement, c'est celui qu'on avait affronté. Normalement. Tout comme Absol, ici, je le garde. Voilà. Il y a le Charmina, peut-être que je vais le virer. Juste peut-être récupérer, déplacer. Non. Ranger dans la sacoche. Même chose pour le Ténéfix. Parce que c'est pas des Pokémon qui m'intéressent plus que ça. Le Lucario, on le garde puisqu'il a été donné. Ectoplasma, je vais le garder. Ouais, on le garde. Lui en vrai... Je sais pas, j'ai mis un objet, non. Je vais le virer. Enfin, le virer. Le mettre de côté, voilà. Pas un Pokémon qui m'intéresse plus que ça.
Voilà, voilà. Donc, sinon, moi, je voulais faire la mission qui était là. Voilà. Tu connais Armure, le Pokémon Armoiseau? Ses plumes sont si légères et aiguisées qu'on s'en sert depuis toujours pour fabriquer des lames. Je voudrais une plume d'armure pour en faire cadeau à un grand chef cuisinier. Tu participes au Royal Zeda? Non. J'aimerais que tu me trouves une plume d'armure. D'armure. Attention, car les armures vivant dans les zones sauvages numéro 17. Attends. Attention, car les armures vivant dans la zone sauvage numéro 17, qui regorge de nombreux autres Pokémon très dangereux. Je sais pas, dans ce qu'il disait, il y a un truc qui allait pas, je trouve. Heureusement, tu n'as pas l'air d'avoir froid aux yeux. Alors, merci d'avance. Bah, est-ce que j'en ai pas déjà? Bon, bah non, on en a pas. Ah, ah tiens. Ah. C'était des serres d'armure, dommage. Je peux même pas le viser. Hmm. Là. C'était un fragment de clé de Trousselin. Dommage. C'est une boule de poil d'Escavarène. Dommage. Je pense qu'on fait cette mission, on arrête. Examiner. Un piquant de Maris. Quel dommage. C'était des poils de crinière dans Némélios. Mal. Oui, bon, bah, c'est bon. Hein. On va aller sur le toit. Je pense que ça va être sur le toit de toute manière. Que ça va être. Mais déjà, aïe. Je peux pas le viser? Pourquoi il voulait pas là? Ok, bon bah je peux pas apparemment. Il y a une plume d'armure au sol. Je t'ai vu ramasser cette plume d'armure, donc je suis venu en évitant les Némélios. Elle va faire un excellent couteau de cuisine. Hein? Oh non! Vite, tu dois chasser cette armure. Armure sauvage veut se battre. Braque au feu, go! Je peux pas le capturer du coup? Non. Bah non, mais moi j'aimerais bien pouvoir. Ça m'arrangerait. Ouf, il s'est calmé. Mais pourquoi cette armure nous a-t-il attaqué?
Est-ce que cette plume est importante pour toi? Mais elle est importante pour moi aussi. J'en ai besoin pour faire un couteau pour un chef cuisinier que j'admire. Plus il prépare de bons plats, plus les gens et les Pokémon d'Illumis sont heureux. S'il te plaît, laisse-nous cette plume. Tu veux bien? Vraiment? Merci beaucoup. Je parlerai de toi au chef. Passe au firmament pour goûter les plats qu'il va préparer avec son nouveau couteau. Mon souhait a ému cette armure, tu crois? Je pense, oui. Eh bien, je ne sais pas trop quoi en penser. Mais me voilà mis avec un Pokémon sauvage. Hmm. Ouais, bah, c'était logique, hein. Je me disais aussi qu'il y a une armure qui a repop. Alors que c'est un Pokémon quand même assez, je vais dire, rare. Donc qui va mettre du temps à repop. Du coup, bah, ce qu'on va faire, c'est d'aller devant le laboratoire. Et on reprendra l'épisode, enfin au prochain épisode, on reprendra de là. Il n'y a pas de Wetwood chromatique, toujours pas. Oh, il y a un Pichu. J'ai envie d'essayer d'aller le capturer, le Pichu. Bon, on a déjà un Pikachu Baron, mais bon, c'est juste pour le fun, le Pichu. Tac, vas-y. Ouch, c'est mal. Genre, tu vas me dire qu'il va falloir que je passe avec une Pokéball. Bon bah, on va tester, hein, mais je vais le tuer, hein. J'ai pas envie d'utiliser une hyperbole là-dessus. Ok. Voilà, on a un Pichu Baron. C'est vrai qu'il va falloir que je casse les... aussi ça là. C'est quelque chose d'assez relou à faire quand même. Du coup, donc je voulais voir quand même un truc. Vas-y, Mystibule. Ah, il a deux trucs, enfin 3 trucs exceptionnels, 2 trucs passables et un truc bon. Ouais. Notre Dracolos. 3 trucs passables. Même Pichu, c'est mieux. Nemelios. Ouais. On avait capturé autre chose, non? Non. Non, je crois que c'est tout. Je peux pas encore faire évoluer Pandespiègle. Ok, bon. Eh bah écoutez, voilà, on va du coup sauvegarder. J'espère qu'en tout cas l'épisode se sera bien enregistré correctement au niveau de des qualités. Donc normalement là, pour l'instant je suis en 180p 60 fps normalement avec de la HD. Peut-être que plus tard j'essaierai d'avoir des trucs mieux. Voilà. Du coup, moi je vais vous dire à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, salut!